Et yo tout le monde, c'est Kevin. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, voilà, très très difficile. J'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer en ce moment, entre autres. Donc voilà, je vais essayer de commenter ce match pour redynamiser un petit peu parce que c'est vrai qu'un match tout seul c'est un peu ennuyant d'une part et de deux, étant donné que je vais avoir beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de problèmes physiques et ça va être de pire en pire au fil des matchs. Je préfère vous prévenir. Et en soi, on se retrouve aujourd'hui contre Robin, qui est à 15 ans, et il me semble est moniteur de tennis. J'ai eu la bonne idée juste avant le match de poser un nouveau cordage, un cordage que je ne connais absolument pas, donc c'est très fin de ma part, ne faites surtout pas ça. C'est aussi un bon moyen de trouver des excuses quand on n'a pas les sensations qu'on veut. Il vaut mieux éviter de se donner des raisons de chipoter, quoi. Et ici de ce premier jeu, je me rends compte de deux choses. La première, c'est que je sais plus faire un revers. Vraiment, mon revers est extrêmement crispé. Je sais pas, c'est une sensation bizarre, comme si j'allais l'envoyer dans la bâche à chaque fois. Je diminue le geste au maximum. Et deuxième chose, je me rends compte que les jambes, c'est déjà très compliqué, elles sont paralysées par le stress. Donc, je vais décider là, dès ce premier jeu, j'allais monter le plus possible au filet durant cette partie. Donc pour le plus grand plaisir des fanatiques de ce style de jeu. À voir si je saurais vous donner raison ou pas. Donc Robin, là, pour le moment, qui a pas encore bien pris ses marques, j'ai l'impression. Après, faut dire que je lui donne pas vraiment de rythme. Je joue des balles assez basses qui n'ont pas vraiment de consistance et derrière je fais des coupés. Donc et par contre, point positif, je trouve que je sers très bien. Enfin, j'ai changé un petit peu mes appuis. Je passe vraiment en double appui au lieu de faire ce mouvement de balancier, ce rocking motion, comme ils disent. Je reste en double appui pour essayer d'éviter que mon pied glisse et que je fasse des fautes de pied. Mais aussi pour aller chercher la balle un peu plus vers l'arrière. Pour le moment, ça se passe bien. Point un petit peu plus inquiétant que j'ai remarqué en revisionnant le match, mais je l'ai aussi senti en jouant, c'est que voilà, mon body language quand je perds des points, bah, évidemment je suis déçu d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Mais le gros problème, c'est quand je gagne des points. C'est-à-dire que si vous regardez bien, quand je gagne des points, voilà, comme ici par exemple, mais en fait ça sera le cas de tout le match. Je fais une tête dépitée où je fais comme si j'avais perdu le point en fait, simplement parce que je sais pas pourquoi, mais je me sens désolé pour l'adversaire, quoi. Je me sens comme si je faisais quelque chose de pas bien. Il fait que je me retrouve dans une spirale où quoi qu'il se passe, en fait, je m'enfonce de plus en plus. En fait, c'est comme si vous jouiez à un match où vous perdiez tous les points. Genre,
prenez 6-0, 6-0, vous gagnez aucun point. Donc là, c'est pas le cas, mais mentalement, c'est le même effet. En fait, c'est vous enfoncez et vous dites inconsciemment, même s'il n'y a pas forcément de dialogue intérieur à ce moment-là, c'est plus un automatisme par rapport à mon éducation, par rapport au conditionnement que j'ai subi, mais vraiment un système dans lequel on est constamment fautif et voilà, le moindre pas, la moindre respiration qu'on fait, elle est mauvaise en fait. Tout est mauvais et du coup, on est en dessous de tout quoi. On est en dessous de tout. Mais avant que vous tiriez des conclusions hâtives sur le pourquoi du comment, sur les éventuels manquements que j'aurai dans ma psychologie de base, je veux juste que vous sachiez que oui, c'est que du tennis. Moi, vous savez, j'ai jamais été intéressé par le tennis, trop concerné en jouant un match, même si des fois je m'énerve et c'est interprété comme tel. Mais la réalité, c'est que, bah, je vais vous la dire, c'est que, en fait, si je, c'est pas que je, c'est pas que je, c'est pas que je trouve que ce que je fais, ça soit si mauvais que ça finalement. La réalité, c'est que c'est un mécanisme de défense en fait que j'ai mis en place pendant les années où je subissais beaucoup de violence, énormément de violence et simplement pour m'éviter une dissonance cognitive extrême parce que j'avais besoin de beaucoup de cohérence quand j'étais plus jeune, bah, comme tout enfant en fait, on a besoin de vivre dans un environnement qui a du sens. Et étant donné que voilà, je me faisais sanctionner euh, très régulièrement, pour pas dire quotidiennement, en fait, j'avais besoin de justifier ça. J'avais besoin de justifier ça par le fait que en fait tout ce que je fais c'est de la merde quoi. Même quand je fais un coup gagnant c'est de la merde, même quand je fais un ace c'est de la merde parce que sinon qu'est-ce qui expliquerait que je me fasse tabasser quoi aussi fréquemment, que je me fasse hurler dessus pour un oui ou pour un non, que j'ai la même paire de chaussures pendant 5 ans, que j'ai aucun vêtement, j'ai même pas de sous-vêtements décents, propres, ni de chaussettes, enfin des choses comme ça, des maltraitances que j'ai subies, qui n'étaient peut-être pas aussi volontaires que ça, mais que j'ai subi, que j'ai interprété comme tel. Donc en fait, j'étais obligé de me justifier ça, en fait, ce traitement-là, en me disant que j'étais pourri, quoi. J'étais nul, que tout ce que je faisais, c'était merdique, en fait. Tout, de A à Z. Parce que sinon, j'aurais pas su accepter bah, ces sévices-là, quoi. Tout simplement. Donc voilà, là, je suis désolé, j'étais un peu cash. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui regarderont ça, même si c'est pas. Malheureusement, c'est une réalité que j'ai subie et que d'autres subiront, malheureusement, quoi. Mais c'est pas mon idée d'en parler ou de faire une sorte de prévention sur ça, mais c'est vrai que bah, si vous avez des gamins, il faut faire attention à ce que vous leur imposez parce que l'enfant, il comprend des choses peut-être différentes. Bah, il comprend des choses différentes de ce que vous voulez, enfin de ce à quoi vous pensez et ça peut avoir des grosses conséquences, quoi. Quoi qu'il en soit, on revient sur ce match. Donc voilà, je remporte la première manche. 6-2. Donc tout va bien. Et je break l'entrée. Donc les raisons d'être heureux, hein.
Et voilà, j'ai manqué ma vocation de serveur volleyeur toute ma vie. quand, quand je vois ce que j'arrive à produire. Allez, on va essayer de profiter de la fin de ce match. Mettre un peu des atermoiements de côté. Je conclue juste sur la peur de gagner que vous constatez souvent dans mes matchs quand je suis devant et que je suis devant malgré moi et que je suis sur le point de conclure en fait. Bah, simplement, ça remet en question cette narrative-là qui, quand bien même mon body language n'est pas si mauvais, en fait, le fait de gagner, le fait de conclure, ça invaliderait cette thèse selon laquelle je suis mauvais puisque je gagne enfin, je suis le plus mauvais et donc que je mérite tout ça puisque je gagne un match. Et comme j'ai peur de cette. Enfin, j'ai peur. C'est pas du tout conscient, hein, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Enfin, c'était conscient quand j'avais 8 ans, quand j'avais 12 ans. Là, maintenant, c'est quelque chose que je subis, dont je peux pas me débarrasser quoi que je fasse, quoi. Mais, mais inconsciemment, voilà, ça conteste cette narrative selon laquelle je suis le plus mauvais. Et, et du coup, ça me fait peur, quoi, ça me crispe. J'ai peur, en fait, d'admettre que, en réalité, ce que j'ai vécu, ce soit injuste, quoi. J'ai peur d'admettre qu'en fait, mes parents, ils soient peut-être mauvais, finalement. C'est cette éventualité qui était inadmissible pour moi, en fait, durant tout ce temps. Pas le fait que je sois mauvais, que je mérite quoi que ce soit. Enfin, c'était le fait de me dire que je vivais dans une famille où il y avait des problèmes et que reconnaître ça, c'était trop compliqué pour moi. Beaucoup plus dur que d'imaginer que j'étais j'étais la plus grosse des pourritures, quoi, en fait, simplement. Et que j'obtenais le bon traitement. La bonne solution au bon problème, quoi, voilà. Enfin voilà, j'arrête là sur ce sujet-là et je vais essayer de commenter ce match de façon détachée. Bon, là écoutez, je l'annonce faute, mais pas de façon assez convaincante, donc je continue le point malgré moi. Il se passe ce qui se passe, donc voilà, c'est ma faute, hein. Écoutez. Robin qui m'a expliqué qu'il a fait des stages toute la journée. Donc il était un petit peu emprunté physiquement, quoi. Donc entre l'un qui a des problèmes d'angoisse et l'autre qui est crevé, ça donne un match où en fait la dimension tactique est beaucoup plus importante. C'est vraiment les choix. Les choix des initiatives qui seront prises, qui seront les plus déterminantes à l'issue du match. Parce que vraiment là, dans le niveau de jeu, on pousse un petit peu la balle tous les deux, on a un petit peu du mal à faire quoi que ce soit, donc voilà. Il faut entreprendre, même quand notre corps ne veut pas bouger.
ouais, dommage. C'était un beau coupé pourtant. Et là, sur ce jeu, franchement, là, j'étais tellement bloqué que si j'étais pas monté à la volée, je pense que j'aurais vraiment pas gagné mon jeu. Donc pour le coup, j'y penserai si je rejoue un jour à vraiment me forcer à monter si jamais j'ai pas les jambes, quoi. Bah ouais, pourquoi Karlovic il montait tout le temps. Excusez-moi. Pas parler. Pourquoi Karlovic il montait tout le temps au filet en fait? Bah parce que il était trop grand pour avoir un jeu de jambes dynamique. Donc bien sûr, il avait une allonge de 5 mètres. Et finalement, quand on monte, on force l'adversaire à jouer dans un couloir beaucoup plus restreint ou à tenter quelque chose, quoi. Et quand il est pas en confiance comme ici, elle est belle celle-là. Quand il est pas en confiance comme ici, bah finalement, ça donne des volets relativement simples. Qui est loin d'être toujours le cas, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont une spécialité en passing shot, je trouve, moi. Et c'est pour ça que j'ai si peur de monter. C'est vrai que si on monte bien, voilà, sur un vieux coupé, bon là, il fait un passing exceptionnel, mais c'est toujours gênant. Donc là, c'est vraiment raide. Là, je fais le minimum de déplacement. Je commence à tourner un petit peu à la frappe aussi. Et vu que j'ai un break d'avance, j'espère que je vais pouvoir capitaliser sur mon service. Allez, le smash à la Jawad. Le smash, c'est vraiment un coup difficile pour moi. Encore plus dur que la volée, finalement, quoi. Allez, 5-3. Peut-être conclure ici. Dégueulasse, bien joué. Pardon. Oh là là, je suis vraiment une. Je fais 150 kilos. Et victoire. Victoire dans ce match, finalement, où la prestation était assez correcte, où Robin n'a pas su exploiter mes failles de déplacement, parce que lui-même en recherche de sensations. C'est un match qui aura vu l'introduction du coupé et de la volée dans mon jeu. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui me l'ont beaucoup demandé, vous avez apprécié. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut.